Ah, c'est comme si un peu trop de lumière. C'est comme si un peu trop de lumière. Première vidéo dans une nouvelle chaîne. Je dis première vidéo dans une nouvelle chaîne juste parce que j'ai une autre chaîne YouTube où je fais d'autres choses. Malheureusement, c'est une chaîne faceless, donc il n'y a personne qui parle. Amen. Il n'y a pas de visage, donc il n'y a pas quelqu'un qui présente. Et bon, cette chaîne marche bien, elle est monétisée. Mais malheureusement, je me suis dit que il est temps de partager un peu mon expérience de vie. Vous savez, quelqu'un peut bénéficier de ça quelque part. Je suis africain, mais je vis actuellement aux États-Unis. Donc, je suis sûr que quelque part, quelqu'un veut savoir comment j'ai fait pour arriver ici. Ou bien quelqu'un qui est ici, il veut savoir, il va avoir un peu les grandes idées où commencer. Voilà, donc c'est là j'ai pensé qu'il était temps de créer une autre chaîne. Et bon, c'est juste mon nom Clovis, donc moi je m'appelle Clovis. Et voilà, donc dans cette chaîne, on va partager un peu, comme je dis, mes expériences d'immigration, parce que moi-même j'ai immigré ici aux États-Unis il y a beaucoup d'années maintenant. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que ma vie est meilleure plus que c'était en Afrique? Donc on va partager ça tout au long de... à partir de maintenant. Parce que donc peut-être si quelqu'un a des questions, si quelqu'un veut voyager, il va avoir des informations et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu ça techniquement cette chaîne. Et je vais un peu entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire je veux dire vraiment la raison qui m'a poussé à créer cette chaîne-ci, parce que quand je suis arrivé ici, il y a beaucoup de petits trucs que j'ai ratés, c'est-à-dire, je sais pas, dans ma progression, c'est-à-dire que si c'est un truc que si j'avais, c'est un truc que je découvre aujourd'hui, les choses que je découvre aujourd'hui, que si j'avais cette information depuis le départ, probablement j'aurais eu probablement une vie meilleure. Je ne veux pas dire que je vis mal, mais vraiment c'est un peu limite. Je vous assure, c'est un peu limite. Je continue à courir, monter, descendre pour payer les factures, parce que vous savez, c'est un peu ça ici. Donc il y a certaines choses que si j'avais connu ça auparavant, ou bien si j'avais connu à l'entame de quand je suis arrivé ici, je vous assure. Et cet élément, il y a un truc principal, il y a un document quand tu viens d'arriver ici. Si tu vas dans le site de l'immigration, ils appellent ça le guide de l'immigrant. Je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais le guide de l'immigrant. Je vous assure, c'est un document qui possède tous les éléments. C'est-à-dire que c'est des choses que si tu lis ça, il y a en différentes langues, français, anglais, donc si tu parles que l'anglais, tu peux avoir ça. Si tu parles qu'en français, tu peux avoir ça. Je vous assure, c'est un document capital. Si vous lisez ça au début, certainement vous n'allez rien comprendre, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, il y a des mots que vous allez rencontrer dans la société qui vont vous rappeler de ça. Vraiment, c'est le guide de l'immigrant. C'est-à-dire que c'est un document qui va avoir à votre chevet quand vous arrivez. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, ça serait un peu le but de cette chaîne, parler un peu de mon quotidien. Je vis dans la ville de Boston, dans le Massachusetts. C'est du côté de l'Est, donc de l'Est des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est tout un continent. L'Amérique du Nord, à lui seul, compte près de 50 pays. Donc, 50 États, ils appellent ça État. Peut-être s'il faut traduire en français, c'est pays, mais il y a 50 États. Vous pouvez imaginer, vous pouvez vivre aussi. Vous pouvez vivre ici même près de 30 ans. C'est pas facile de visiter toute cette ville-là. Donc, c'est ça. Je voulais donc m'introduire dans cette vidéo pour dire que
dorénavant, si vous passez, si vous voulez des informations par rapport comment voyager ou passer, vous savez, l'immigration clandestine est devenue à la mode. Les gens, je vois les gens mourir dans les océans parce qu'ils partent dans l'océan, parce qu'ils partent en Europe et tout ça. Il y a une nouvelle vague maintenant qui vient qu'aux États-Unis, ils passent par l'Amérique du Sud. Donc, vous pouvez peut-être avoir, vous voulez avoir des petites informations de comment. Je sais que c'est un peu illégal ce que je dis là, mais bon, vous voulez avoir un peu des petites informations de comment voyager pour descendre ici. Et vous pouvez m'écrire, il y aura mon email quelque part là. Oui. Donc dans cette première vidéo on ne va pas trop parler, mais bon, parfois je sais que les gens ont demandé toi c'est qui, tu donnes des conseils par rapport à quoi. C'est juste une expérience, hein. Vous savez, parfois vous pouvez passer quelque part, le terrain est mouvant, alors vous donnez l'alerte et peut-être la personne qui vient derrière vous a le temps d'esquiver et passer par autre chose. Forcément, c'est pas que ce que je vais dire dans mes vidéos, c'est la vérité vraie. Non, c'est juste pour parler un peu de mes expériences, un peu de ma vie quotidienne, un peu des business que j'ai fait, parce que je dois avouer, j'ai quelques business qui m'ont pris beaucoup d'années pour naître. Et qui dit business dit patience, parce que vraiment, quand vous mettez un business sur pied, alors là, vous voyez vos cheveux blanchir, vos joues. Donc, merci déjà pour quelques visiteurs qui vont rencontrer cette vidéo. Je n'espère pas peut-être plus de 2 ou 3 views, parce que je sais ce que c'est que l'algorithme de YouTube. C'est devenu très difficile, hein. C'est devenu très difficile, mais quand vous faites une bonne vidéo, une vidéo intéressante, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Oui, donc on va parler un peu de l'immigration, où commencer aux États-Unis, ou bien même pour ceux qui sont en Afrique, parce que je regarde beaucoup YouTube, je regarde beaucoup les vidéos et je vous assure, à 2024, ce n'est plus les 1975, 80, 90 où je vois beaucoup de gens réussir en Afrique, hein. Je vois beaucoup de gens réussir en Afrique, à partir même des réseaux sociaux. Je vois beaucoup de jeunes là qui ont des vidéos, qui créent des vidéos sur TikTok, des vidéos sur Facebook, et ils se font des millions de vues. Je vous appelle, une vidéo qui a près d'1 million de vues, c'est beaucoup d'argent en dollars, hein. Google jusqu'à présent on paye qu'en dollars. Donc je vois beaucoup de gens qui réussissent en Afrique. C'est pas forcément que c'est en venant aux États-Unis ou bien je sais pas en Europe qu'il faut réussir. Il y a beaucoup d'opportunités aussi en Afrique, mais je ne dis pas ça pour décourager quelqu'un, hein. L'Amérique c'est un grand pays d'opportunités. En un temps record comme ça, vous pouvez être millionnaire, milliardaire. En un temps record comme ça, vous pouvez être zéro. Vous pouvez vous retrouver en prison, comme les amusements. Pays très compliqué où la loi est appliquée dans les moindres détails, dans le moindre coin. Donc, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Si tout ce que je vous dis là a un sens. Si vous trouvez quelque chose si vous pouvez tirer quelque chose dans ce que je vous dis par la suite dans cette chaîne YouTube. Mais comme je dis, ça serait principalement un peu immigration, ou vivre aux États-Unis, quels sont les états si tu viens d'arriver ici, voilà. C'est vrai que dans la majorité des cas, parfois quand tu arrives ici, là c'est quelqu'un qui t'accueille, et puis parfois tu es obligé de serrer dans la ville où il est, et parfois tu te vois en train de rester là-bas. Mais pourtant il y a beaucoup d'états où tu peux aller faire fortune, hein. Tu peux aller faire fortune, surtout les petits états qui se développent de plus en plus. Vous savez,
les vidéos, les réseaux sociaux ont fait que on découvre partout. Tu n'as plus besoin d'aller en Italie ou bien à Venise pour connaître la ville de Venise. Il y a des gens qui voyagent à travers le monde, qui font des vidéos. Donc même étant en Afrique, si tu veux voyager pour les États-Unis, tu peux aller sur YouTube, Google, avoir des informations sur des villes et peut-être choisir ta destination. Mais bon, si tu veux peut-être les conseils de quelqu'un qui est sur place, tu peux t'adresser à moi et puis bon, je peux vous aider dans le meilleur possible. Mon français n'est pas très clair parce que je veux dire, avec l'anglais qui est venu se mélanger, vraiment, je n'ai pas oublié complètement le français, mais bon, je crois que, vous savez, il y a un truc ici, les Américains s'en foutent de votre anglais. Tant qu'ils entendent ce que vous voulez dire, tant qu'ils vous écoutent, ils ne veulent pas savoir si la grammaire est montée ou c'est descendu. C'est un peu... Mais par contre, les francophones, c'est très facile que quelqu'un vienne là, dans la vidéo et dit que mais celui-là parle de quoi là, celui-là parle de quel français là. Mon frère, je n'ai pas marqué la langue française. Il y a une autre communauté ici qu'on appelle les Spanish, autrement dit des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Il y a des gens qui vivent ici près de 50 ans, mon frère, ils s'en foutent de votre anglais, hein. Surtout que l'espagnol c'est un peu comme une seconde langue ici après l'anglais, donc faites gaffe. Pour cette introduction, on ne va pas parler toute la journée, mais c'était juste pour introduire ma chaîne. Si vous passez par là, abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce que je suis en train de dire là. Et à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres randonnées. Voilà. Merci et ciao.